Bien, bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer parce que nous avons un temps relativement court pour aborder des sujets auxquels nous sommes extrêmement attachés tous. Et donc, je souhaiterais que nous ayons des temps d'échange. Alors, très rapidement, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'usagers, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs, vous l'imaginez, c'est avec une certaine émotion aujourd'hui que je vous vois tous réunis dans cet amphithéâtre. Nous sommes dans l'amphithéâtre Pierre Laroque. C'est l'un des pères de la sécurité sociale et je pense que son action peut nous guider en cette période de transformation. Il avait notamment à cœur de construire un système universel, c'est-à-dire un système qui protège et qui s'adresse à tous les Français. Et c'est bien, je pense, ce qui nous inspire aujourd'hui, garantir l'universalité de l'accès et de la qualité des soins pour tous nos concitoyens sur tous les territoires. C'est la première fois depuis ma prise de fonction que vous êtes tous réunis, vous les acteurs du système de santé dans votre diversité, pour parler de ce qui est notre cause commune, notre système de santé à la française, et le service que nous devons rendre à la population. Je crois que ce moment symbolise parfaitement l'esprit de la stratégie que nous avons intitulée « Ma santé 2022 ». Il traduit aussi mon propre état d'esprit. D'abord, une volonté de dialogue avec vous tous, une détermination à faire tomber les cloisons, souvent inutiles, les blocages du quotidien, et une mobilisation que je souhaite entièrement tournée vers les besoins du terrain. Voilà maintenant 2 mois que le président de la République a présenté aux Français la stratégie Ma Santé 2022. Je l'ai dit à différentes occasions, cette stratégie n'est pas une énième réforme sectorielle ou catégorielle. C'est du système de santé dans son ensemble et de la qualité des soins pour les patients dont il est question. Certains ont même pu trouver cela un peu ambitieux. Nous assumons pleinement, avec le président de la République et tout le gouvernement, de porter un projet global qui est le seul moyen pour nous de répondre à des enjeux et des difficultés profondément intriqués les uns avec les autres. Dans un contexte d'évolution des maladies que l'on connaît, de modification des besoins des patients et de bouleversement des organisations professionnelles, il n'était plus possible de rester dans une approche cloisonnée, d'un côté la ville, de l'autre l'hôpital, en mettant régulièrement à part le médico-social, comme si cela était possible dans la réalité, et en oubliant encore trop souvent la prévention, qui ne peut pas être traitée comme un sujet à part. Dans ce contexte mouvant, il apparaît trop souvent que le système tient plus par l'engagement individuel des professionnels auprès de leurs patients que par des organisations qui se seraient mises au service de ces nouveaux défis. Ce diagnostic et les principes d'action, j'ai la conviction que nous les avons largement partagés en amont. Vos nombreuses contributions, vos propositions ont d'ailleurs nourri la stratégie qui vous a été présentée. Avec Ma Santé 2022, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs qui vont maintenant guider notre action. Le premier objectif qui revêt une importance toute particulière, c'est celui de renforcer l'accès aux soins de proximité grâce à des changements d'organisation et par une approche territoriale. Nous l'avons dit, les professionnels de ville auront à s'organiser plus collectivement et à se coordonner pour répondre aux besoins de santé de la population de leur territoire. Cette organisation se concrétisera notamment à travers les communautés professionnelles territoriales de santé qui progressivement mailleront l'ensemble du territoire. Les missions hospitalières de proximité seront elles aussi renforcées, notamment grâce au soutien qui sera apporté aux hôpitaux de proximité. Les établissements de santé et les professionnels de ville devront coopérer beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui, car les liens entre la ville et l'hôpital sont incontournables pour répondre aux défis des maladies chroniques et assurer des parcours de qualité, quelle que soit la gravité des pathologies, et ce pour tous les malades. Enfin, je souhaite qu'une gradation des soins s'organise sur les territoires. C'est le seul moyen d'anticiper et de se préparer aux innovations à venir et au développement des nouvelles pratiques.
Concrètement, certains objectifs se dessinent clairement pour le grand public. Ma Santé 2022 doit permettre de redonner du temps aux médecins et c'est tout le sens de la création du métier d'assistant médical. Ma Santé 2022 doit accélérer le déploiement des outils numériques plus que jamais indispensables dans les soins modernes. C'est le sens de la généralisation récente, mais néanmoins rapide, du DMP et demain de l'espace numérique patient. Ma Santé 2022 doit nous amener à revoir nos modes de financement pour qu'ils incitent plus fortement à la coopération entre les professionnels, à la réalisation d'actions de prévention en plus grand nombre et pour privilégier la qualité des soins à la course à l'activité. Ma Santé 2022 doit enfin conduire à une adaptation, à une refonte des études et des formations, car ce sont les futures générations de professionnels qui porteront le système de santé que nous dessinons aujourd'hui. Et je veux en profiter pour remercier très chaleureusement la ministre Frédérique Vidal ainsi que les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui sont aujourd'hui présents. La réforme des études en santé constitue donc un des piliers de Ma Santé 2022 et la parfaite collaboration entre nos deux ministères est la garantie de faire aboutir ce projet ambitieux. Alors, où en sommes-nous ? Dès le lendemain des annonces du 18 septembre, nous avons engagé la phase de mise en œuvre de la stratégie. La méthode de déploiement, le calendrier et les premiers travaux qui ont été menés jusqu'à présent vont vous être présentés dans quelques instants. Ces travaux vont être organisés autour de 9 chantiers coordonnés par des pilotes responsables d'assurer l'organisation et la bonne tenue des temps de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. L'équipe de pilotes est désormais au complet. Je viens en effet de désigner officiellement Dominique Pont et Léa Le Tourneau, qui auront pour mission de conduire le travail hautement stratégique sur le numérique en santé, et ils ont évidemment toute ma confiance. La transition numérique est en effet, vous le savez, un levier incontournable pour la transformation de notre système de santé, afin qu'il gagne en efficience et en qualité. De plus, il apparaît qu'avec le développement de l'espace numérique en santé, nous allons enfin pouvoir favoriser une implication beaucoup plus importante des patients dans leur propre parcours de santé, et cela n'est pas du tout accessoire. Je souhaite aussi que ce chantier numérique soit porté dans un premier temps par une structure agile qui me rendra compte directement. Cette structure assurera une double mission de conception stratégique et de coordination des programmes opérationnels portés notamment par l'État et par l'assurance maladie. Au total, Ma Santé 2022 comporte plus de 70 mesures. Sans attendre le lancement officiel de ces chantiers aujourd'hui, j'ai pris la décision d'en initier rapidement certains en raison de leur valeur symbolique à figurer dans le PLFSS pour 2019. La mise en place du financement forfaitaire pour la prise en charge hospitalière du diabète et de l'insuffisance rénale chronique et le passage de 60 à 300 millions d'euros de la dotation valorisant la qualité dans les établissements de santé ont d'ores et déjà été inscrits dans la loi. Ces 2 premières mesures sont la traduction concrète de la place plus importante qui sera faite à la qualité et à la pertinence des soins et des parcours dans l'organisation et le financement de notre système. En plus des dispositions du PLFSS, mes services sont engagés avec l'assurance maladie et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation des travaux ciblés comme étant prioritaires par le président de la République. Ces travaux sont au nombre de 4. Je vais vous les présenter brièvement. D'abord, nous accélérons le développement des CPTS et de la création des assistants médicaux grâce à une disposition inscrite en PLFSS qui va permettre d'ouvrir les négociations conventionnelles dès le mois de janvier 2019. Ensuite, nous sécurisons le financement de 400 postes de médecins généralistes en zone sous-dense. Puis nous commençons un travail de définition du modèle des hôpitaux de proximité. Enfin, et je l'ai déjà évoqué tant cela est nécessaire pour préparer l'avenir, nous concertons dès à présent sur la réforme des études de santé. Certains parmi vous ont pu être sollicités sur ces sujets, d'autres le seront prochainement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Concernant le déploiement des CPTS, je souhaite qu'il soit volontariste pour que nous atteignions le plus rapidement possible la cible des 1000 CPTS sur tout le territoire. Pour autant,
l'outil CPTS est et doit rester à la main des professionnels de santé. Ces CPTS ne seront pertinentes que si et seulement si elles se créent à votre initiative. Je sais que les dynamiques ne se décrètent pas, mais le signal doit être fort. Nous devrons les soutenir, les inciter, les encourager. Les négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professionnels de santé devront poser le cadre de leur mission et de leur financement. Il en sera de même pour la création des postes d'assistants médicaux. Vous l'aurez compris, nous cherchons en permanence l'équilibre entre le temps nécessaire de la concertation et la nécessité d'agir très rapidement sur certains sujets. Cette méthode, nous l'assumons, car certaines de ces mesures produiront leurs effets visibles seulement dans plusieurs années. Pour autant, il nous faut répondre concrètement et dès à présent à des situations difficiles sur les territoires, limiter au maximum la durée de transition et poser les fondations de l'organisation territoriale des soins de demain. Vous le savez, l'impatience est très grande, tant chez les élus que chez les Français, et elle s'exprime également chez beaucoup de soignants. Toutes nos décisions, toutes mes décisions seront guidées par l'impératif de concilier les besoins de court terme avec les enjeux structurels de transformation du système de santé pour le long terme. La concrétisation de la stratégie Ma Santé 2022 passera enfin par une loi. Cette loi se concentrera sur les mesures nécessaires à la stratégie. Le projet de loi sur lequel nous travaillerons sera présenté au Parlement début 2019. Mesdames et messieurs, cette stratégie nous engage au moins pour les 3 années à venir. Je souhaite donc que... Pardon. Merci. Je souhaite donc... Oui, je veux bien. Je veux bien un verre d'eau. Merci. Vous pouvez en conclure que l'assurance maladie est pleinement mobilisée. Donc cette stratégie nous engage pour les 3 années à venir. Je souhaite donc que les réunions du comité de suivi soient l'occasion de vous rendre compte de l'avancée des travaux. Vous l'avez compris, du fait de la taille de notre Assemblée, les temps d'échange seront malheureusement forcément un peu limités dans ce format de restitution, mais nous aurons évidemment l'opportunité de poursuivre ces échanges à d'autres moments et dans d'autres espaces. Au-delà de votre présence dans ce comité, votre rôle à tous est central évidemment pour le déploiement de cette stratégie Ma Santé 2022. Que ce soit dans les concertations, dans les groupes de travail, au sein de vos organisations et dans vos territoires. Je sais que je peux compter sur votre expertise, sur vos propositions et sur votre sens des responsabilités. Comme je sais également pouvoir compter sur les ARS, en lien avec le réseau de l'assurance maladie, pour faire vivre cette démarche et vous aider à la déployer dans les territoires. Je crois surtout que nous avons tous pris conscience des difficultés et que nous avons tous fait le même constat. Je sais que nous n'aurons pas d'autre choix que d'être collectivement à la hauteur des attentes. Pour ma part, vous l'avez compris, ma détermination est globale. Je suis pleinement engagée pour que nous fassions ensemble de Ma Santé 2022 une réussite au service des citoyens français. Pour terminer, je vous dirais que votre présence pour moi est un gage de succès. Il montre que vous avez envie d'agir aussi. Je laisserai donc le temps à Cécile Courrèges de présenter la façon dont nous allons animer cette réforme et je reprendrai la parole à la fin de notre réunion pour essayer de tirer des premières conclusions des échanges que nous aurons eus. Merci Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins. Merci à vous tous d'être présents. Merci Madame la Ministre. Donc effectivement, je vais essayer de revenir rapidement sur l'organisation générale des travaux sur la stratégie de transformation du système de santé, sachant que vous a été remis dans votre dossier un tableau qui développe pour chacun des 10 chantiers sur lesquels je vais revenir de la STSS
les pilotes, le calendrier prévisionnel de travail et le cadre de concertation dans lequel on souhaite travailler. Parce qu'on ne va pas revenir dans le détail de chacun de ces projets, c'est plus de 70 projets qui vont être conduits parallèlement sur les prochains mois et même prochaines années, puisqu'on est effectivement sur un projet qui va se déployer sur les 2-3 prochaines années. Mais vous avez, je dirais, beaucoup des questions que vous nous avez posées sur ces dernières semaines ou interrogations qui sont dans ce tableau-là et sur lesquelles je vous invite vraiment à en prendre connaissance et par la suite à revenir vers nous en fonction des questions et des interrogations que ça peut soulever chez vous. Peut-être pour revenir d'abord sur rappeler que la STSS s'inscrit elle-même dans le cadre stratégique général de la politique de ce ministère et de la ministre à travers la stratégie nationale de santé, qui est le cadre de cohérence pour les 5 prochaines années des politiques de santé, et se réalimente aussi de toutes les priorités qui ont pu déjà être déclinées, notamment la prévention au travers de la priorité prévention, et une de ses traductions opérationnelles, le service sanitaire, les enjeux autour de l'accès aux soins, et tout naturellement le plan d'accès aux soins va retrouver toute sa place dans le chantier sur les soins de proximité de la stratégie de transformation du système de santé, la priorité santé mentale et psychiatrie, et les enjeux autour aussi de l'accessibilité financière et donc du 100%, santé. Donc tous ces éléments-là viennent irriguer aussi et enrichir la stratégie de transformation du système de santé dans une logique qui porte le décloisonnement entre sanitaire et médico-social. Je vais déjà passer la parole à Sabine Fourcade pour qu'elle puisse effectivement revenir sur le lien avec la SNS et sur la priorité psychiatrie, santé mentale. Oui, merci beaucoup. Comme vient de le rappeler Cécile Courrèges, Ma Santé 2020